Il y a 3 choses à savoir pour parler du temps. La première, c'est le verbe faire. J'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Vous pouvez aller voir si vous ne savez pas encore. Les 2 autres choses, c'est l'expression « il y a » et la description du temps qu'il fait. Et la troisième chose, ce sont des verbes spécifiques qui parlent effectivement du temps. En bonus, dans une 3e partie, qui sera la 2e partie de cette vidéo, je parlerai de la pollution. Malheureusement, c'est quelque chose qui a un impact sur le temps qu'il fait. Et des expressions idiomatiques liées directement ou indirectement au temps qui sont très utilisées en français. Bonjour et merci d'être revenus aussi nombreux et aussi souriants. Moi c'est Guillaume, vous êtes sur ma chaîne En français s'il vous plaît, pour les étudiants de français qui ont déjà des bases et qui veulent s'améliorer. Le temps aussi s'est amélioré depuis la première partie de cette vidéo, mais il fait toujours aussi frais le soir. La deuxième chose à savoir pour parler du temps, c'est l'expression « il y a » et généralement un adjectif ou un nom après l'expression. Par exemple, on va dire il y a du vent, il y a du vent, il y a des rafales, quand c'est du vent très fort qui souffle comme ça, c'est des rafales de vent. Il y a par exemple des nuages, le temps est nuageux, il y a des nuages. On peut dire qu'il y a de la brume quand l'atmosphère est humide ou on a du mal à voir loin, on va dire qu'il y a de la brume. Ou alors il y a du brouillard quand la visibilité est encore plus difficile. On considère que le brouillard, c'est quand on ne peut pas voir à plus de 1 km en plaine. Vous savez, la plaine, quand l'horizon est dégagé, si vous ne voyez pas à plus de 1 km, ça veut dire que vous êtes dans le brouillard. Et si la visibilité est plus que 1 km, là vous êtes dans la brume. Mais l'idée c'est la même, c'est beaucoup d'humidité dans l'air et ça empêche une visibilité claire. Il peut y avoir de la neige, il peut y avoir de la bruine. De la bruine, c'est une version du brouillard un peu plus épaisse encore, c'est presque de la pluie, c'est des fines gouttelettes qui tombent et qui peuvent vous mouiller beaucoup si vous passez du temps dehors, dans la rue. En France, on a un synonyme pour la bruine, on dit qu'il y a du crachin. Le crachin, ça ressemble en fait à crachat, de cracher. Vous irez voir dans le dictionnaire si vous ne connaissez pas le mot cracher. Et personnellement, quand il y a du crachin, je trouve que le temps est pourri. Le temps est affreux. Le temps est affreux, vraiment pas beau. Et pourri, c'est un peu plus fort, un peu plus familier. Et le contraire, par exemple, il y a un magnifique soleil, il fait très beau. Troisième chose pour parler du temps, les verbes spécifiques. Le premier, le verbe pleuvoir. Il pleut, on a de la pluie. Au présent, on dit il pleut. Au passé, il pleuvait. Par exemple, quand je suis arrivé ce jour-là, il pleuvait. Hier, il a plu. Demain, il pleuvra. Et je regarde par la fenêtre et je vois des gros nuages noirs et je pense qu'il va pleuvoir. Le verbe neiger. Il neige. Il fait très froid, il fait au moins 0 degré, il y a suffisamment d'humidité dans l'air pour faire tomber la neige. Il neige, il va neiger, il a neigé, il neigera. C'est un verbe du premier groupe facile à conjuguer. Venter, qui s'utilise pas beaucoup, il y a du vent, ou alors il vente. Alors, on ne peut pas parler de météo, de climat sans parler des problèmes climatiques. On parle beaucoup du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est dû principalement aux gaz à effet de serre.
On peut parler de catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves, les catastrophes naturelles. Dans les années 80-90, on parlait beaucoup du trou dans la couche d'ozone à cause d'un certain nombre de produits chimiques qui ont été interdits et qui ont apparemment, cette interdiction a apparemment amélioré les choses, le trou dans la couche d'ozone. Et malheureusement, maintenant, en 2020, on parle des pandémies qui sont directement liées à notre destruction de l'environnement. Et pour terminer, une partie spéciale sur les expressions idiomatiques qui sont liées directement ou indirectement au temps. La première expression à laquelle je pense, c'est quand il pleut. Je viens du nord de la France et il pleut beaucoup. C'est peut-être pour ça que je parle beaucoup de la pluie dans cette vidéo. Quand il pleut beaucoup, on dit qu'il tombe des cordes. Quand la pluie qui tombe est vraiment épaisse, on a l'impression que c'est des cordes qui tombent. Il tombe des cordes. Et une version un peu plus familière ou même vulgaire, il pleut comme vache qui pisse. Il pleut comme vache qui pisse. Si vous avez déjà vu une vache en train de faire pipi, vous comprenez pourquoi on fait cette comparaison. Quand le soleil est dur, quand le soleil est fort, on dit que ça cogne. Cogner, c'est comme ça, cogner. On a l'impression que le soleil nous cogne, ça cogne. Et quand vous travaillez dans ces conditions, on dit que vous travaillez en plein cagnard. Le cagnard, c'est un synonyme qui vient du sud de la France pour le soleil. Travailler en plein cagnard, c'est travailler sous le soleil. Et au contraire, quand il fait très froid, on dit qu'il fait un froid de canard. Parce que généralement, les seuls animaux qu'on observe dans la nature en hiver, et en tout cas dans des conditions très dures, ce sont les canards qui sont dans l'eau, dans les étangs, dans les lacs, dans les rivières, alors que l'eau est presque gelée, parfois gelée même, et les canards sont toujours là au milieu. Il fait un froid de canard. Et quand le vent est très fort, dans les campagnes, c'est une expression qui vient des campagnes, on dit qu'il fait un vent à décorner les bœufs, les cornes des bœufs. Vous imaginez, le vent est tellement fort qu'il peut décorner, enlever les cornes des bœufs. D'autres expressions idiomatiques liées au temps mais de manière indirecte, la première, faire la pluie et le beau temps. Faire la pluie et le beau temps, c'est décider de tout, être très puissant. Une autre expression idiomatique, s'attirer les foudres de quelqu'un. La foudre, c'est quand il y a de l'orage, quand il y a de l'électricité dans l'air, qu'on a le tonnerre et les éclairs et la foudre. S'attirer les foudres de quelqu'un, c'est s'attirer sa colère. S'attirer les reproches, la colère, les critiques de quelqu'un. Ne pas être né de la dernière pluie. Ne pas être né de la dernière pluie, ça veut dire qu'on a de l'expérience, qu'on connaît le sujet en question. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et une dernière expression, avoir le vent en poupe. Quand on a le vent en poupe, la poupe c'est la voile devant le bateau. Et quand on a le vent en poupe, ça veut dire que le vent vient de derrière et qu'il nous pousse. Donc la navigation est favorisée et plus facile. Donc quand on a le vent en poupe, on est favorisé par les circonstances, on est poussé comme le bateau vers le succès. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris un certain nombre de choses, que c'était utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas dans les commentaires, laissez un pouce bleu si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications, vous cliquez sur la cloche. Et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Salut!